Merci à François Moury et à l'équipe de France Souveraineté de m'avoir invité. Cette conférence s'est organisée, en tout cas moi j'ai été très surpris de la voir s'organiser à Orléans, et ça démontre que bien l'association a une véritable volonté d'information, de discussion avec le public, ce qui est mon cas également. Et donc je suis très très heureux d'être ici. Je suis venu l'an dernier, mais pour d'autres raisons. Et comme je vois que la salle est comble, ben écoutez, je reviendrai quand vous le souhaiterez. Si vous avez des amis qui souhaiteraient assister à une conférence, eh bien écoutez, on peut recommencer. Je vous mets tout à fait à l'aise. Je fais des conférences devant 4 personnes ou 1000 personnes. Voilà, c'est vraiment pas un problème. C'est un sujet assez compliqué qui intéresse beaucoup les gens. Et tout d'abord, je voulais quand même préciser qu'il y a peut-être des francs-maçons ou des francs-maçonnes dans la salle. Je leur demanderai surtout pas de se dévoiler, parce que ça ne regarde que ces personnes-là. Leur appartenance ne regarde personne s'ils ne souhaitent pas. Et en tout cas, s'il y en avait, leur souhaiter la bienvenue. Alors je sais très bien que ce que je vais dire ne va pas leur plaire. Mais c'est pas grave. Après tout, le Christ lui-même nous disait que votre réponse soit oui, oui, non, non. Voilà, donc moi j'ai tendance à dire oui ou non. Et je ne suis plus dans le relativisme depuis fort longtemps. Alors je parle des francs-maçons, mais je parle aussi des chrétiens, principalement des catholiques, puisque je tiens à m'adresser aux deux. Je tiens à m'adresser aux catholiques pour leur expliquer ce qu'est réellement la franc-maçonnerie. D'abord pour qu'ils sachent à quoi ils pourraient éventuellement s'exposer en y entrant si d'aventure ils souhaitaient y entrer. Pour leur expliquer qu'on ne peut pas être catholique et franc-maçon, c'est tout à fait incompatible, et je le démontrerai. Je n'ai aucun mérite puisque je n'ai fait que découvrir ce que l'Église a elle-même établi. Je l'ai découvert par moi-même, et puis ensuite ça s'est confirmé. Et puis je parlerai également de la franc-maçonnerie, parce qu'il faut parler également des francs-maçons. Je commencerai par juste expliquer, alors ce que je vais vous dire n'a pas de valeur statistique, ce n'est que mon expérience qui va parler. Je vais vous parler des 3 catégories de francs-maçons que j'ai cru rencontrer dans les loges. Alors, souvent les gens pensent que la franc-maçonnerie c'est un recueil de satanistes, c'est un recueil d'arrivistes. Bon, c'est pas si simple. En fait, je peux dire que j'ai croisé dans ma vie 24 années en franc-maçonnerie, je vous en donnerai le détail rapidement, à peu près 15% d'arrivistes, de gens qui étaient là pour des réseaux politiques, d'affaires, professionnels, etc. Ensuite, on peut compter 15 à 20% selon les obédiences de francs-maçons qui sont là parce qu'ils estiment, comme Vincent Payon, que la révolution n'est pas terminée, et que finalement ça serait pas mal si on guillotinait encore quelques prêtres et religieuses. Alors bien sûr, on ne pourrait plus les guillotiner comme avant, mais la mort symbolique, ça fonctionne très bien. La mort politique, la mort par la loi également, ne serait-ce qu'en reléguant le fait religieux dans la sphère privée, ce qui est un détournement du concept de laïcité. Et puis la dernière partie que j'ai pu connaître en franc-maçonnerie, que j'estime à 30 ou 40%, les chiffres sont approximatifs, mais je dirais que c'est une majorité quand même assez importante, eh bien ce sont des gens comme vous et moi. Des gens qui cherchent. Et j'ai noté tout à l'heure, il n'y a pas de hasard, les choses, moi je crois beaucoup à l'Esprit Saint, j'ai noté une phrase qui m'a marqué et je souhaitais quand même vous la rapporter. Celui qui cherche la vérité cherche Dieu, qu'il le sache ou non. Edith Stein. Eh bien, beaucoup de francs-maçons sont dans ce cas. Je suis persuadé, et c'est le message que je veux faire passer, qu'autant il faut manifester un désaccord avec la doctrine maçonnique lorsqu'on est catholique, autant il nous appartient de parler de l'amour de Dieu et de l'amour du Christ aux francs-maçons, parce que la plupart d'entre eux ne savent pas de quoi ils parlent lorsqu'ils parlent, ou lorsque ça leur arrive de parler du Christ ou de la foi. Quelques mots sur mon parcours, non pas
par autosatisfaction. Je ne suis pas du tout fier, ni contrit d'ailleurs hein, de ma vie. Je renonce à rien. Ça a été mon expérience. Le Seigneur a voulu me placer dans ce parcours. J'ai moi-même choisi ce parcours. Eh bien, je suis entré en franc-maçonnerie, j'avais une trentaine d'années, en 1989. J'ai fait un parcours classique, apprenti, compagnon, maître, et ensuite j'ai eu des postes d'officier. Tout le monde n'y accède pas, mais c'est comme ça. On m'en a estimé capable ou digne, selon la terminologie maçonnique, c'est digne. Donc j'ai été élu officier, j'ai eu la plupart des postes d'officier, j'ai été également vénérable maître. Je n'ai pas fait le cursus entier du vénérable maître, puisque ça dure 3 ans. J'ai quitté la fonction avant pour des raisons professionnelles, j'ai changé d'endroit et je suis parti travailler ailleurs. Et puis donc j'ai été coopté dans ce qu'on appelle les hauts grades et j'ai quitté la franc-maçonnerie à peu près à mi-parcours des hauts grades. Et je l'ai quitté tout simplement parce que j'ai retrouvé la foi dans des circonstances... j'ai pas de qualificatif. J'allais dire extraordinaire, mais non, un miracle n'est jamais extraordinaire. C'est quelque chose de très simple. Mais en fait, oui, c'est une sorte de miracle, quelque chose qui m'est arrivé. Alors j'en parle dans mes livres. Je serai obligé d'être un petit peu succinct dans mon exposé, puisque je ne voudrais pas trop dépasser le temps. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Tout ce que je vais vous dire, de toute façon, se trouve en complément dans mes livres. Je ne dis pas ça pour faire un acte commercial, puisqu'ils se vendent très bien, et en plus je ne vis pas de ça. Je crois que pour vivre d'un livre, il faut avoir vécu avec le président de la République et raconter quelques secrets, mais pas des secrets maçonniques. Donc ça, voilà. Et moi, je pense que Marlène Schiappa est une très belle femme, mais c'est pas mon genre. Voilà. Je vais commencer par une citation quand même, parce que je voudrais dédier cette conférence à une dame pour qui j'ai une très très grande dévotion, au point de lui avoir consacré ma vie récemment. Je parlais de la Vierge Marie. Et donc je lui dédie cette conférence, à Orléans, précisément. J'ai l'habitude de commencer par une prière, mais là c'est un petit peu compliqué matériellement. Si je faisais lever tout le monde, ça serait gênant. Donc, nous prierons en silence dans notre esprit. Je lui demande pardon pour les francs-maçons, pour ce que je vais lire. Tout d'abord, 2 citations. La franc-maçonnerie est la contre-église, le contre-catholicisme, l'église de l'hérésie. C'est une revue. Alors, ce que je vous dis, ce sont des citations maçonniques. Elles ne sont pas contestables. Mon propos, c'est un témoignage. J'explique ce que j'ai compris, ce que j'ai vu en franc-maçonnerie, donc je ne parle pas de ce que je n'ai pas vu, ou très peu, je n'en parle que sur des références fiables. Et je confirme ce que j'ai compris avec des textes maçonniques. Donc quand je dis que la franc-maçonnerie en général est anticléricale, en voilà la preuve. Alors certes, c'est une déclaration qui date du début du XXe siècle, une époque un petit peu troublée entre l'Église et la franc-maçonnerie. Deuxième citation, le catholicisme, nous autres francs-maçons devons poursuivre sa destruction définitive. C'est clair. Alors on me dira, oui mais ça c'était le début du XXe siècle, ou la fin du XIXe pour la deuxième citation. Aujourd'hui c'est fini. Eh bien détrompez-vous. Si vous prenez le site web de l'obédience du droit humain, qui est l'obédience à laquelle j'ai appartenu 24 années, voilà ce qu'on y trouve. Une citation de Maria de Reim, qui est la cofondatrice du droit humain. Je cite, avec beaucoup de peine, mais je suis tenu de le faire. Marie, la Vierge bien entendu, Marie, désormais l'idéal de la femme dans le christianisme, est l'incarnation de la nullité, de l'effacement. Elle est la négation de tout ce qui constitue l'individualité supérieure, la volonté, la liberté, le caractère. Je regrette d'avoir l'âge que j'ai, parce que si j'avais vécu à l'époque de Maria de Reim, donc j'aurais été... Aujourd'hui je ne serais plus, mais je lui aurais expliqué que s'il y a eu une femme courageuse dans tous les temps, c'est bien Marie. Je n'entre pas dans le détail, vous savez pourquoi. Parce que déjà, pour être au pied de la croix sur laquelle on crucifie Dieu, et ne pas se laisser tenter, ou ne pas tomber dans la tentation de la haine que Satan lui met devant les yeux, eh bien, il n'y a que Marie. Je ne pense pas qu'un autre être humain aurait pu le faire. Voilà. Donc, il y a des obédiences clairement anticléricales. Je vais
rapidement parler des obédiences sur ce point-là. Vous allez peut-être avoir des personnes que vous connaissez qui sont en franc-maçonnerie et puis qui vont vous dire « Mais non, pas du tout, moi je suis, pour ne pas la citer, à la GLNF, la Grande Loge Nationale Française, ou je suis à la GLTSO, la Grande Loge Symbolique Traditionnelle Opéra, ou je suis à la Grande Loge de France, la GLDF. » Et nous ne sommes pas anticléricaux. D'ailleurs, chez nous, nous avons des catholiques. Bon. Eh bien, il y a des obédiences qui sont franchement anticléricales, même si elles ne le disent pas. C'est par exemple le Grand Orient, parfois le droit humain, sous certains angles. Et puis, alors, elles attaquent frontalement l'Église lors de débats de société. Bien sûr, elles nous laissent tranquilles pendant un certain temps, mais dès qu'il y a une loi qui va contre la doctrine de l'Église et que certains membres de l'Église ont le malheur de s'exprimer, eh bien alors là, on tire à boulet rouge sur l'Église et on voit bien l'anticléricalisme de ces obédiences frontales. Et puis ensuite, il y a des obédiences, donc, dont je vous ai parlé, qui vont vous dire, mais finalement, non, j'en connais même qui font du bien à l'Église, qui font des dons. Il y a des gens, des membres de la GLNF, qui sont entrepreneurs, qui font des travaux gratuitement pour restaurer des églises. Bien, moi, j'appelle ça le cheval de Troie. Parce que ces obédiences vont dire à certains fidèles, écoutez, vous pouvez venir chez nous. D'ailleurs, il faut croire en Dieu pour rentrer chez nous. Si vous ne croyez pas en Dieu, vous n'y rentrez pas. Donc c'est la preuve que... Et il y a même des gens qui sont catholiques. Bien, c'est le cheval de Troie. On verra pourquoi. Bien, donc, je parlerai des doctrines et non pas des êtres humains, parce que j'ai trouvé une phrase qui m'a beaucoup plu dans Aletheia. C'est une journaliste qui s'appelle Elisabeth de Baudouin. « Faire la différence entre l'erreur et celui qui la professe. » C'est très important. Alors après, bien entendu, ça ne veut pas dire qu'on va donner des leçons aux francs-maçons. Hein, on peut estimer qu'ils sont dans l'erreur sur le plan théologique, mais si leur chemin leur convient, qu'ils y restent. Moi, je n'ai rien contre les gens qui sont en franc-maçonnerie. Je dis simplement qu'on ne peut pas être catholique et franc-maçon. Mais alors, de quoi parlons-nous? Qu'est-ce que c'est que la franc-maçonnerie? D'où est-ce qu'elle vient? Alors, on va déjà passer à la première carte, on va passer. Voilà. Première chose qu'il faut savoir sur la franc-maçonnerie, alors c'est dit par un... Alors je ne vous citerai pas les personnes sur lesquelles je m'appuie, mais sachez que ce sont généralement des dignitaires maçonniques ou des écrits maçonniques reconnus. Savoir si nous découvrirons un jour les vraies origines de la maçonnerie est une question sans réponse. Voilà. En tout cas, je vais faire court, parce que je ne suis pas là pour faire un cours d'histoire, j'en suis d'ailleurs incapable, je suis architecte, je ne suis pas historien. En fait, il faut dire que la franc-maçonnerie est née à Londres en 1717. Pour faire rapide, il y a deux courants qui s'affrontent. Il y a le courant de la filiation directe et le courant des emprunts. Le courant de la filiation directe, ce sont des francs-maçons, ils sont très minoritaires maintenant, qui estiment que eh bien, la franc-maçonnerie puise ses origines ésotériques dans la nuit des temps. J'ai lu des écrits qui font remonter ça à une époque même d'avant la chute, en passant par les constructeurs de cathédrales, etc. Tout cela, historiquement en tout cas, peut-être que d'un point de vue métaphysique c'est vrai, mais d'un point de vue historique c'est faux. Et donc j'en viens au deuxième courant, qui est un courant aujourd'hui établi en franc-maçonnerie par des historiens sérieux de la franc-maçonnerie, donc des gens qui sont francs-maçons, d'autres qui ne le sont pas mais qui sont aussi sérieux. Eh bien c'est le courant de l'emprunt. C'est-à-dire que la franc-maçonnerie a emprunté à diverses religions un certain nombre de symboles et se les a appropriés. Ce qui n'est pas faux, puisque la maçonnerie est avant tout un syncrétisme. Pour la franc-maçonnerie, toutes les religions se valent. Aucune ne détient la vérité. Et donc, ce n'est pas gênant de prendre un peu dans le judaïsme, un peu dans la Kabbale juive, un peu dans le catholicisme, un peu chez les musulmans, dans l'alchimie notamment, et on fait une espèce de melting pot. Aujourd'hui, en tout cas, voilà, ce qui est sûr, c'est que c'est 1717. On va passer à la suivante. À partir de ce moment-là, la franc-maçonnerie se développe très rapidement. Dans les 30-40 années, elle a essaimé complètement dans toute l'Europe. Et on voit, 1717 en Russie, au XVIIIe siècle, il y a 3000 francs-maçons en Russie. On est quand même avec le tsar, quand même, à l'époque, hein, voilà. Il a essayé d'endiguer, mais il n'a pas réussi. 1721 en Belgique, en France également, mais c'est une loge anglo-saxonne à Dunkerque, on le verra. 1728 en Espagne, 1733 en Italie, 1736 en Allemagne, etc. En France, donc on va passer,
Première loge anglo-saxonne, Dunkerque, donc amitié et fraternité, on passe. Et rapidement, la première grande loge française est créée en 1738 et elle s'appelle Grande Loge Française. On va trouver en 1762, donc peu de temps après, hein, une petite vingtaine d'années après, 122 loges officiellement recensées en France. On passe, en 1773, la Grande Loge Française prend le nom de Grand Orient de France. Alors je crois qu'après il y a encore une diapo. Voilà. Alors là vous avez l'historique de la franc-maçonnerie. Tout ça pour vous donner une information, mais pour vous expliquer en fait qu'il n'y a pas des francs-maçonneries. Souvent les dignitaires de la franc-maçonnerie parlent en termes de franc-maçonnerie plurielle. Ça n'est pas le cas. En fait, il y a une franc-maçonnerie qui se répartit en diverses obédiences. Voilà, donc vous avez les dates, on ne reviendra pas là-dessus. Donc on voit globalement que la franc-maçonnerie va se développer, à part pour le Grand Orient de France et les loges qui sont nées au XVIIIe siècle, essentiellement fin XVIIIe et début XIXe. Mais elle est déjà très prégnante en France au XVIIIe siècle, on le verra tout à l'heure. L'arbre généalogique de la franc-maçonnerie fait remonter toutes les obédiences que vous avez là à la GLUA, Grande Loge Unie d'Angleterre, qui a fusionné à une époque qui est antérieure à la création de toutes ces loges. Et du reste, on a bien vu que la Grande Loge française, qui prend le nom ensuite de Grand Orient, est issue elle-même de loges anglo-saxonnes. Donc on ne peut pas dire, à mon avis, je ne suis pas le seul à le penser, qu'il y a des francs-maçonneries. Il y a une franc-maçonnerie répartie en diverses obédiences. Dire qu'il y a des francs-maçonneries, à mon sens, c'est aussi erroné que de dire qu'il y a plusieurs religions catholiques au motif qu'il y a des franciscains, des bénédictins et d'autres congrégations. Il y a des sensibilités maçonniques, voilà. Hein. Mais les doctrines sont sensiblement identiques, les rituels sont également les mêmes. À preuve qu'il n'y a qu'une franc-maçonnerie, un auteur reconnu, qu'on peut considérer comme un père de la franc-maçonnerie au sens où nous entendons les pères de l'Église, hein, de la résolution énergique de la constitution de la Grande Loge Unie d'Angleterre, dont on a parlé tout à l'heure, prise en commun, donc l'ensemble des loges anglo-saxonnes, naquit alors la franc-maçonnerie moderne. Bon. Vous voyez, ce n'est pas moi qui l'invente. C'est mon opinion. Je laisse bien entendu la possibilité aux dignitaires de maintenir qu'il y a des francs-maçonneries, mais je pense qu'il n'y en a qu'une, et je pense qu'en sortant de cette conférence, vous en serez convaincus. Venons-en maintenant à la question de l'incompatibilité. Voilà. Je vais vous parler de deux choses. L'incompatibilité d'être franc-maçon et catholique, et je vais vous parler également de l'aspect luciférien. Alors, juste une précision sur le thème de luciférien. Je témoigne ne jamais avoir assisté à un rite satanique, à un égorgement d'enfants, à un viol de vierge en franc-maçonnerie. Ça se pratique peut-être dans certaines loges, mais moi en tout cas je ne l'ai pas vu. Certains auteurs le disent, mais pas moi, parce que je suis un témoin, je ne suis pas un journaliste, je ne suis pas un historien, je ne suis pas un analyste de la franc-maçonnerie. Néanmoins, il faut comprendre le terme de luciférien comme celui de glorification de l'autonomie et de l'orgueil humain. Et on va voir que ce terme n'est pas usurpé. Pour parler de l'incompatibilité, on va commencer par analyser très rapidement les fondements des rites maçonniques. Et vous verrez déjà à l'analyse, l'incompatibilité, elle est évidente. Bien entendu, il faudra l'expliquer un peu plus. Voilà, ce sont les principaux rites qui sont utilisés. Il y en a d'autres mais qui sont très très anecdotiques et qui ne méritent pas forcément, ou bien anecdotiques ou que je connais mal. Donc moi, comme je témoigne, je ne peux pas parler par exemple du rite de York, que je connais très mal, sauf par des lectures, mais ça n'intéresse pas le public à mon avis. Je crois que vous êtes là pour entendre quelqu'un parler de son expérience et voir cette expérience confirmée. Donc on va passer à la suivante, où vous aurez, si je me souviens bien, voilà.
Premier rite qui est le rite le plus utilisé dans le monde, le rite écossais ancien et accepté. C'est celui que je connais bien, puisque c'est celui que j'ai pratiqué 24 ans. Fondement de ce rite, hermétisme égyptien, pythagorisme grec, alchimie islamique, kabbale hébraïque, gnosticisme chrétien, chevalerie templière. Tout ce que je vous dis sur les rites, c'est bien entendu à la fois mon expérience et des références maçonniques, notamment le site de la Grande Loge nationale française, qui décrit les fondements des rituels. Deuxième rite, le rite français, qui est un rite qui est relativement privilégié au Grand Orient, c'est un rite qui est dit laïque. Alors le terme de laïque n'est pas tout à fait le même que celui auquel nous pensons quand on est chrétien. Eh bien, il se fonde sur ce qu'on appelle la légende maçonnique, c'est-à-dire l'histoire de la franc-maçonnerie au sens des rituels, hein, c'est-à-dire qu'on va parler des symboles maçonniques, on va parler par exemple de la légende d'Hiram. Il se fonde également sur l'alchimie, par exemple. Alors c'est vrai que ça va choquer certains membres du Grand Orient d'entendre ça peut-être, mais me semble-t-il, moi j'ai assisté pas mal de fois à des initiations maçonniques au Grand Orient, et au Grand Orient il y a quand même la purification par l'air, par le feu, par l'eau, donc ce sont des symboles alchimiques. Et c'est une pratique alchimique. Et il y a également les emblèmes bibliques, mais ils sont pris comme un ensemble d'allégories, c'est-à-dire que la Bible n'est pas la transcription ou l'expression de la parole de Dieu, mais c'est en fait une sorte de légende symbolique que les hommes peuvent s'approprier pour avancer vers la connaissance, avec un C majuscule. Troisième rite, le rite écossais rectifié. Alors c'est un rite qui se dit chrétien. C'est un rite qui est relativement privilégié à la Grande Loge nationale française, et il se dit chrétien. Sauf, alors, premier élément, pour dire qu'il est chrétien, il y a deux fondements dans ce rite. Premier fondement, la tradition chrétienne originelle, c'est-à-dire les pères de l'Église. Alors là, ça peut me parler en tant que chrétien, puisque dire, tiens, finalement, je vais retrouver des choses. Il y a des gens qui étudient d'ailleurs des textes des apôtres en loge. Sauf que, eh bien, ça n'est pas l'interprétation, ça n'est pas le dépôt de la vérité chrétienne telle que l'Église la détient. C'est un petit peu comme si n'importe qui prenait les Écritures, Origène, Saint-Augustin, et puis faisait sa propre opinion, voilà, et expliquait tout ça. Donc on n'est pas dans le continuum de la création de l'Église par le Christ à travers Pierre et des différents successeurs qui nous expliquent la parole de Dieu. C'est pas tout à fait pareil, donc. Mais ça peut faire illusion auprès de certains. Alors le deuxième fondement, celui-là, il est carrément dans l'incompatibilité avec l'Église. Pourquoi? Parce que c'est la doctrine ésotérique de Martinez de Pasquali, qui est un occultiste, un magicien et un théosophe du XVIIIe siècle, qui a créé toute une cosmogonie, toute une, je dirais presque une théologie, une métaphysique, qui est complètement différente de l'enseignement du Christ, avec non pas une création par Dieu, mais une émanation à partir d'un principe. Ce principe a émané un Dieu mauvais, qui est celui qui a créé la terre et le ciel, etc. C'est-à-dire que Yahvé est un Dieu mauvais. Voilà, c'est à peu près, je vous résume très rapidement, la doctrine de Martinez de Pasquali. Donc, j'ai du mal en tant que chrétien à me reconnaître dans cette doctrine, et donc je ne peux pas rentrer non plus à la GLNF. Ou dans d'autres obédiences qui pratiqueraient, parce qu'il n'y a pas que la GLNF, qui pratiqueraient ce rite. Autre rite, le rite émulation. Alors c'est un rite qui se dit religieux, qui l'est probablement. C'est un rite qui est je crois que c'est le rite le plus secret en fait, puisque le rite n'est pas écrit. Il y a des écrits, mais ils sont conservés par les dignitaires. Et le rite doit être su par cœur. Sauf que ce rite impose la croyance dans le grand architecte de l'univers, dont on va parler tout à l'heure. Il impose le symbolisme maçonnique, comme les autres, et une conception maçonnique selon laquelle la vérité est relative. Il n'y a pas de grâce divine dans le rite émulation. Donc il est peut-être religieux, mais en tout cas, on ne parle pas de la même religion. C'est un rite hermétique, puisque le secret y est encore plus favorisé qu'ailleurs. La définition d'hermétique, c'est réservé aux seuls initiés. Hein. Et on relève également dans ce rite des références druidiques ou gnostiques, c'est-à-dire issues du gnosticisme. Par exemple, la célébration de solstices d'hiver, d'été, etc., avec des cérémonies du feu, voilà, qui sont des cérémonies littéralement païennes, dans laquelle un chrétien n'a rien à trouver.
Alors il peut y assister, par curiosité, étant invité, mais il ne peut pas participer activement, en tant que participer à une croyance. Le rite de Memphis-Misraïm, là c'est très rapide, hein, hermétisme de l'Égypte égyptienne, gnose alexandrine, alchimie, soufisme. Donc, et puis j'oublie également, je vais le rajouter sur mes notes, également la doctrine de Cagliostro. Cagliostro qui est un magicien du XVIIIe siècle. Conclusion sur les rites. Eh bien, on va retrouver systématiquement des points communs à tous ces rites: gnosticisme, alchimie, kabbale, parfois astrologie, magie, occultisme, hermétisme. C'est le point commun. Or, dans l'Écriture, alors je cite, vous les avez, je crois, sous les yeux, Deutéronome, Lévitique, Actes des Apôtres, Catéchisme de l'Église catholique, pour faire court, tout ce qui est du domaine de la divination, de la magie, de l'hermétisme, de l'occultisme est condamné par l'Église. C'est-à-dire que, non pas condamné en tant que tel, il n'y a pas de chasse aux sorcières, mais on vous dira, vous ne pouvez pas être chrétien et pratiquer ces rites-là. Parlons maintenant de la franc-maçonnerie. On va passer, voilà, alors ça c'est une implantation qui date un petit peu, puisque ne serait-ce que sur la Corse où j'ai vécu pendant 30 ans, à l'époque de cette carte, je n'en ai pas trouvé d'autres malheureusement, il y avait une seule loge à Bastia. Aujourd'hui il y en a une à Corté, une à Ajaccio, une à Porto Vecchio, une à Calvi. Et je crois même qu'il y en a une à Propriano. Voilà. Donc vous voyez, ça, il y a un élément de croissance assez important. On va passer, voilà. Alors, les francs-maçons par importance. Grand Orient de France, 50 000. Grande Loge de France, 30 000. Grande Loge nationale française, 30 000. Ils ont eu des soucis, mais globalement, c'est 30 000 actuellement. Droit humain, 17 000. Grande Loge féminine de France, alors 12 000, voilà. Vous avez les chiffres. Je n'ai tenu compte que des obédiences qui peuvent comptabiliser au moins 1 millier de membres. Il y en a d'autres qui sont anecdotiques, donc elles ne sont pas comptées. Je les ai mises dans la rubrique autre, mais je ne les mentionne pas. Approximativement, selon un site maçonnique d'ailleurs, hein, on a environ 156 000 maçons en France, d'ailleurs précisément 155 887 à l'époque du décompte par ce site. Mais allez, disons 156 000. C'est important, on verra que c'est environ 0,3% de la population française. Voilà ce qu'est la franc-maçonnerie en France. Et alors, la franc-maçonnerie est une religion. La franc-maçonnerie est une religion qui ne veut pas dire qu'elle est une religion. Sauf que, eh bien, je tire une planche maçonnique. Alors, il y a parfois quelques termes qui vont m'échapper comme ça. Une planche maçonnique, c'est un écrit maçonnique réservé à la discussion en loge et à alimenter un débat. Eh bien, voilà ce que dit cette planche. Le but de la franc-maçonnerie, quel est-il? Une quête métaphysique sur le sens de la vie. Donc, moi, ça me paraît quand même correspondre à l'objectif recherché, en tout cas, par les gens qui font partie d'une religion. Mais il y a mieux. Les sciences des religions, dont je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai un petit peu lu pour me renseigner sur ce thème, eh bien, définissent un faisceau d'indices. Il y a 5 indices qui permettent de faire entrer dans la catégorie religion un mouvement. Premier indice, l'existence de rites. On a vu que c'est le cas. L'existence de cérémonies, c'est le cas. Par exemple, l'initiation, l'élévation à la maîtrise. Une idéale ou une croyance qui puisse être commun. Bien, le grand architecte de l'univers. Mais on va me dire, oui, mais au Grand Orient, par exemple, ça n'est pas obligatoire. Eh bien, il y a le bonheur de l'humanité, qui est un idéal commun. Toutes les obédiences maçonniques professent que grâce à l'initiation et à l'action de la franc-maçonnerie, on aura un jour atteint le bonheur sur Terre. Donc c'est un idéal commun. L'existence d'adeptes et le lien entre ces adeptes. Voilà. Tout ça, ça existe, donc on peut se dire que la franc-maçonnerie est une religion. Mais il y a encore plus, c'est que des francs-maçons de référence, eux-mêmes, disent et qualifient la maçonnerie de religion. Je cite Constitution d'Anderson, quand même. Constitution d'Anderson, c'est les actes des apôtres, hein, à peu près pour nous. C'est-à-dire, c'est un fondement
hein. Il est cependant considéré maintenant comme plus expédient de les francs-maçons, de les soumettre seulement à cette religion. Religion, ça n'est pas moi qui l'invente. Je veux bien parfois me tromper dans certains concepts, mais quand même, là, il y a des éléments qui nous laissent croire que la franc-maçonnerie est une religion. Seulement, pour la franc-maçonnerie, notamment celle qui est une maçonnerie éminemment politique, comme le Grand Orient, dire que nous ne sommes pas une religion au Grand Orient, ça permet d'échapper à la loi de séparation de l'Église et de l'État. Et donc, ça permet à certains francs-maçons de s'exprimer officiellement sans pouvoir être rabroués au titre de la loi de 1905. C'est une religion qui a ses propres dogmes. Alors, je ne vais pas les détailler, mais on a le dogme de l'adogmatisme. Juste un point là-dessus, et je détaillerai malheureusement pas les autres par manque de temps. Bien, la franc-maçonnerie vous dit, voilà, pour trouver le chemin qui mène à la vérité. Alors, elle n'a pas la prétention de donner la vérité, puisqu'elle définit elle-même qu'elle est inaccessible. Mais pour trouver le chemin qui conduit, eh bien, il faut être dans l'adogmatisme. Et ça, pour moi, c'est poser un dogme. C'est-à-dire que je pose le dogme que sans l'adogmatisme, je ne trouverai pas le chemin de la vérité. Voilà. Le dogme de l'inaccessibilité de la vérité. Alors là, il y en a un de dogme, mais il est réservé au haut grade, au 28e degré. Les vérités dites gnostiques demandent, alors il y en a 7, demandent d'adhérer à des vérités particulières. Alors adhérer à une vérité particulière, me semble-t-il, c'est un dogme. Moi, j'adhère à la Trinité. C'est un dogme. Alors certes, le dogme maçonnique n'est peut-être pas formalisé de la même manière que les dogmes catholiques, mais c'est un dogme. C'est-à-dire, on me demande de croire à ça. On me demande à croire, par exemple, que le mal, alors je prends le 6e dogme, le mal, le malheur et la misère sont nécessaires à l'harmonie universelle. Mais moi, en tant que chrétien, je ne crois pas ça du tout. Moi, je crois que le mal, il est vaincu de toute éternité depuis la croix maintenant. C'est fini. Il y a des soubresauts, mais Jésus a vaincu. Et le mal est vaincu. Donc le mal n'est pas nécessaire à l'harmonie, et encore moins à l'harmonie universelle. Donc ces dogmes sont, me semble-t-il, incompatibles avec les dogmes de l'Église catholique. Je ne critique pas le fait d'adhérer à des dogmes maçonniques, encore une fois. Si les maçons trouvent ça intéressant, porteur, et s'ils trouvent que ces dogmes leur permettent d'avancer vers la connaissance initiatique, grand bien leur fasse. J'ai rien contre ça. Moi je discute, je suis dans une aumônerie, je suis aux soins palliatifs, il m'arrive quelquefois d'assister et d'accompagner des gens en train de mourir ou à quelques jours de la mort et qui sont musulmans. Quand on parle, moi je dis, pour moi Jésus c'est Dieu, et lui me dit non, Jésus c'est un prophète, je ne vais pas le contrarier. S'il le croit, mais moi je ne perds pas ma foi. Libre à lui de croire que Jésus est un prophète. Ce qu'il est certainement, mais je veux dire que c'est le minimum minimorum, ça, qu'il soit un prophète. Alors maintenant, on va passer à l'incompatibilité selon le magistère. On va aller assez rapidement. Voilà. Il y a toutes les bulles papales. Alors vous les retrouvez sur Internet sans aucun problème, essentiellement au XIXe siècle, début du XXe. On a un décret qui est le décret du 26 novembre 1983, après la modification du Code de droit canonique. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'avant cette modification, dans le Code canonique, on parlait de secte maçonnique. Et on parlait donc d'excommunication. Les fidèles qui appartiennent à la secte maçonnique, excommuniés. Et dans le nouveau Code, on dit les associations qui œuvrent contre l'Église. Alors, c'est ambigu, Eh bien, le Vatican s'est posé la question, je vous dirai dans quelles circonstances, et le décret est très clair. C'est celui qui était à l'époque, le cardinal Ratzinger, quand même, qui l'a rédigé en collaboration avec d'autres cardinaux. On a demandé si le jugement de l'Église sur les associations maçonniques était changé. Le jugement négatif de l'Église est inchangé, je raccourcis, parce que leurs principes ont toujours été considérés comme inconciliables avec la doctrine de l'Église, ce qui est le plus important vient maintenant, et l'inscription à ces associations reste interdite par l'Église. Les fidèles qui appartiennent aux associations maçonniques sont en état de péché grave et ne peuvent accéder à la Sainte Communion. Alors, il y a une explicitation de ce décret qu'on trouve, je l'ai ici, on le trouve dans W, Vatican, VA, Romane, etc. Si des personnes parmi vous veulent ces éléments, ils peuvent contacter France Souveraineté, je me ferai un plaisir d'envoyer toutes les références sur tout ce que je dis d'ailleurs, là.
Je vous cite quelque chose de très, très intéressant sur cette explicitation. Voilà. Un chrétien catholique ne peut pas simultanément participer à la pleine communion de la fraternité chrétienne et considérer son frère chrétien par ailleurs, selon l'optique maçonnique, comme un profane. C'est une explication qui tient quand même bien la route. Une chose est très importante. Ce décret a été publié après une démarche de la Grande Loge nationale française suite à la publication de ce nouveau code de droit canonique. La GLNF a pensé qu'on pouvait rediscuter de la possibilité de conciliation, d'être franc-maçon et catholique en toute bonne foi. Et les cardinaux ont accueilli les représentants de la GLNF en toute bonne foi également. Il y a eu, je crois, plusieurs années, entre 3 et 6 années, je crois, de discussions, de réunions, d'études des rituels. Les francs-maçons ont joué le jeu, ont donné les rituels. Et les représentants de l'Église ont dit à terme, ben non, c'est pas possible. Or, il faut savoir que la GLNF est... S'il y a une obédience qui n'est pas anticléricale, c'est la GLNF. Donc c'est l'obédience avec laquelle on peut le mieux discuter quand on est catholique. Eh bien, si l'Église considère qu'avec la GLNF, il n'est pas possible d'avoir une double appartenance, à plus forte raison, avec le Grand Orient par exemple, mais avec les autres. En fait, ce qui est important, c'est que... voilà. Je cite également l'explicitation de ce décret. Cette disposition indique que malgré la différence qui peut subsister entre les obédiences maçonniques, en particulier dans leur attitude déclarée envers l'Église, c'est-à-dire y compris les obédiences qui ne sont pas contre l'Église, le siège apostolique y constate certains principes communs qui appellent une appréciation identique de la part de toutes les autorités ecclésiastiques. L'Église ne condamne pas les francs-maçons. Elle dit simplement la doctrine de la franc-maçonnerie, quelle que soit l'obédience, n'est pas compatible avec la foi chrétienne et en particulier catholique. Je précise qu'il y a d'autres églises qui ont déclaré cette incompatibilité de mémoire, l'Église orthodoxe et l'Église méthodiste des États-Unis, je crois. Il y en a d'autres, les musulmans. Les musulmans, je ne me souviens plus quel est le nom de l'instance, mais je pourrais le retrouver. Une instance qui est importante chez les musulmans a déclaré l'incompatibilité entre musulmans et francs-maçons. Je vais passer rapidement, donc on va passer les diapositives. Je vais être obligé d'accélérer là-dessus. Voilà, et on va s'arrêter sur... Voilà, ça c'est très bien, mais écoutez, l'Esprit Saint est à l'œuvre. Malgré cette déclaration d'incompatibilité par l'Église, eh bien, il y a encore ce que j'appelle des mensonges officiels de la franc-maçonnerie. Encore une fois, comme je suis très respectueux des personnes, je ne parle pas de tous les francs-maçons, je parle de certains dignitaires qui n'ont pas honte de proférer ce que j'appelle des mensonges. Ça ne peut pas être des erreurs, puisque si je disais qu'il s'agit d'erreurs, je ferais atteinte à leur intelligence. Or, je pense que ce sont des gens qui sont tout sauf inintelligents. Voilà ce que disait, et j'ai été piégé par ça, c'est pour ça que je suis un petit peu vindicatif. Voilà ce que dit toujours d'ailleurs le droit humain. À propos de l'excommunication prononcée par l'Église catholique, il faut noter qu'aucune excommunication n'a été prononcée à ce jour. La franc-maçonnerie, le président du Conseil national du droit humain dit également que la franc-maçonnerie est ouverte à tout le monde. Voilà. C'est comme si nous disions aujourd'hui, eh bien la Grande Loge nationale française est ouverte à tout le monde, ou le Grand Orient est ouvert. Non, c'est faux. Il y a des conditions pour adhérer à quelque chose. Le dernier mensonge que j'ai repéré, il est du 30 août 2018, c'est le nouveau grand maître de la Grande Loge de France. L'Église catholique ne pouvait pas admettre, sous-entendu, elle est obscurantiste, on le sait, que l'on puisse être à la fois franc-maçon et croyant. La Grande Loge de France, elle, a tout à fait accepté que notre frère Arnaud Beltrame, le lieutenant-colonel assassiné, enfin colonel maintenant, est une pratique spirituelle, une autre pratique spirituelle. Alors, bon, je trouve un petit peu indécent que l'on aille, surtout de la part d'un grand maître d'une obédience maçonnique, se servir de la mémoire d'un héros qui par ailleurs était un chrétien fervent, et je le maintiens ici, qui avait pris ses distances avec la franc-maçonnerie parce que j'en ai les preuves, pour dire
que finalement la franc-maçonnerie est tellement ouverte d'esprit qu'elle a accepté qu'Arnaud Beltrame soit catholique et franc-maçon, mais que l'Église, toujours fermée sur elle-même, n'accepte pas finalement. L'Église n'est pas fermée, l'Église dit simplement on ne peut pas croire à deux choses différentes. On ne peut pas croire que la vérité est relative, on ne peut pas croire que la vérité est révélée et absolue. D'un côté, les francs-maçons, et c'est leur droit, estiment que la vérité, elle est contingente, et nous, catholiques, nous estimons qu'elle est définitive, elle est détenue et révélée par Dieu. Mais cette incompatibilité, elle est également confirmée par des déclarations officieuses de la franc-maçonnerie. Par exemple, un ancien grand maître du Grand Orient, ce qu'il est aujourd'hui important de comprendre, c'est que le combat qui se livre actuellement conditionne l'avenir, plus encore le devenir de la société. Il repose sur l'équilibre de deux cultures, l'une fondée sur l'évangile, l'autre sur la tradition historique d'un humanisme républicain. Et ces deux cultures sont fondamentalement opposées. Cet homme a l'honnêteté de le dire, mais malheureusement, il ne le dit pas officiellement. Il le dit dans une revue qui est une revue réservée à la maçonnerie. Un grand maître de la Grande Loge de France, la même obédience dont on vient d'entendre le dernier mensonge du 30 août. D'un côté, on nous dit l'Église est obscurantiste, notre frère Arnaud, il était catholique et franc-maçon, c'était très bien, nous on l'accepte. Mais voilà ce que dit un autre grand maître de la Grande Loge de France, un peu avant bien entendu. La civilisation catholique ne comprenait pas la liberté comme la civilisation maçonnique. Il n'y a pas de conciliation possible entre des principes aussi opposés. Il faudra bien que l'une ou l'autre civilisation disparaisse. Voilà. Donc, moi je suis un petit peu ulcéré par les doubles langages. Je suis très gêné, je n'ai pas d'agressivité vis-à-vis des francs-maçons, mais je demande aux francs-maçons, s'il y en a ici présents, de bien relire ces déclarations, de bien discerner. Et s'ils se sentent catholiques, de faire un choix. Encore une fois, le Christ nous demande de dire oui, oui, non, non. S'ils ne se sentent pas catholiques et qu'ils se sentent bien dans leur loge, il y a une espèce de fraternité dans les loges. C'est très sympathique une loge maçonnique, vous savez. Quand vous allez à la messe, vous terminez, vous sortez, vous parlez à personne. Dans une loge maçonnique, on vous embrasse presque sur la bouche. Bon, la différence, c'est que quand même, quand je vais à la messe, il se passe quelque chose, quoi. Dieu est là. Bon, je peux vous dire que je n'ai jamais vu Dieu passer dans la loge maçonnique. Enfin, dommage d'ailleurs, parce qu'il aurait converti tout le monde. Moi, je n'en étais pas capable. C'est pour ça que je suis parti. J'ai parlé de Dieu, mais ils ne m'ont pas écouté. Bien, parlons maintenant de morale. Avec le pavé mosaïque, je vais en parler très rapidement, donc juste l'image suivante, encore peut-être, ou alors vous avez passé, voilà, ça c'est un symbole qu'on trouve dans toutes les loges. C'est un rectangle qui est situé au centre de la loge, parfois c'est le sol tout entier. Eh bien, pour aller vite, là aussi je suis obligé d'accélérer. C'est une lecture métaphysique duale de l'univers. Le bien et le mal sont représentés par le noir et le blanc, ils sont d'égale force. A contrario, moi j'ai quand même tendance à croire que le bien est plus fort que le mal. Autrement, comme dirait saint Paul, le Christ est mort en vain. Et je ne crois pas puisqu'il est ressuscité. Donc, je vous cite, juste pour conclure sur ce point, le relativisme maçonnique, il est symbolisé par ça. Très rapidement, le blanc égale le noir, et très rapidement on va penser que finalement le noir dans le sens des ténèbres et la lumière dans le sens du blanc sont équivalents et peuvent s'inverser. Je peux faire du bien pour essayer de faire du mal, et faire du mal des fois, il en ressort un bien. Bon, nous on ne dit pas ça, nous on dit Satan est à l'œuvre, il fait du mal. Le bon Dieu le laisse faire pour notre sanctification, à condition que nous sachions discerner. C'est pas la même chose. On ne dit pas Satan est utile. On dit si j'écoute Dieu, Satan, finalement, il est écrasé par le talon béni de la Vierge Marie. Voilà. C'est pas la même chose, c'est pas le même concept. Voilà une planche que je cite. Je ne crois pour ma part en aucune vérité absolue. Le relativisme me paraît être l'essence véritable de la vie. Voilà. Bien. On va passer maintenant. Voilà. Alors sur l'aspect luciférien, la franc-maçonnerie est-elle luciférienne? Encore une fois, il faut savoir ce qu'on met derrière les termes. Je cite quand même un auteur qui a été un spécialiste de la franc-maçonnerie en Espagne. Tous les francs-maçons ne sont pas satanistes ou diaboliques, mais tous les satanistes sont francs-maçons. Je suis complètement certain qu'il y a de nombreux francs-maçons qui se sentent légitimement blessés lorsqu'on les considère comme des adeptes de Satan et qu'on leur déclare que la franc-maçonnerie est satanique. Il n'en est pas ainsi. Quand même, c'est objectif. Mais il est important d'insister sur le fait que tous les satanistes sont francs-maçons, car, à certains points, la franc-maçonnerie et le satanisme convergent.
Encore une fois, moi, il y a des choses que je n'ai pas vues, donc je ne peux pas en parler. Il y a une citation que je vous donnerai d'un auteur franc-maçon bien connu. « La vie résulte d'un perpétuel conflit. » C'est quand même satanique, ça. Hein, c'est pas la charité chrétienne. Il faut s'opposer, je vais être trivial, il faut se foutre sur la gueule pour pouvoir vivre, quoi. Non. C'est pas struggle for life, hein. C'est pas la doctrine chrétienne. C'est l'opposition qui engendre toute chose. Alors, je vais vous donner quelques repères, je n'aurai pas le temps de développer sur l'aspect luciférien. Voilà, on va passer, voilà. Vous observerez, alors avant qu'on commente les diapos, c'est le signe du 18e degré des hauts grades. Alors, les francs-maçons ont des signes de grade qui leur permettent de revendiquer qu'ils appartiennent bien à ce grade, hein, vis-à-vis d'autres francs-maçons qui détiennent ce grade. Donc, le signe du grade s'exécute en élevant la main droite fermée, l'index levé verticalement, montrant le ciel. Le contre-signe s'exécute en descendant la main, en montrant la terre avec l'index. Signe et contre-signe évoquent la maxime hermétique. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ça, c'est tiré du rituel du 18e degré, je ne l'invente pas. Cette maxime hermétique est confirmée par Eliphas Lévi dans un ouvrage qui s'appelle « Secret de la magie ». Eliphas Lévi, qui était un grand occultiste, franc-maçon de très haut niveau. Eh bien, voilà, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et l'inverse est vrai. Sauf que, eh bien, Jésus nous dit, vous, c'est d'en bas que vous êtes, moi, c'est d'en haut que je suis, vous, c'est de ce monde que vous êtes, moi, je ne suis pas de ce monde. Et Saint Paul nous dit, frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les réalités d'en haut, c'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu, pensez aux réalités d'en haut et non à celles de la terre. Il y a une divergence de point de vue qui est quand même flagrante, sans rentrer dans le détail. On observera que toutes les figures que nous allons voir ont une main vers le haut, une main vers le bas. Là, c'est la carte du tarot. Le tarot est très important en franc-maçonnerie dans les hauts grades. Je ne peux pas en dire plus, je n'ai pas le temps. Mais on voit, l'arcane 14, c'est le diable. Le 15, pardon, je crois, c'est le diable. Alors le diable, il a d'abord des attributs sexuels féminins, des attributs sexuels masculins. Ça me laisse légèrement penser à la théorie du gender. Étant précisé que dans le traité de la réintégration des êtres, dont je parlais tout à l'heure, qui figure au rite écossais rectifié, eh bien, on a le personnage qu'on appelle l'Adam Kadmon, qui est tiré de la Kabbale juive, je crois, et qui est un être androgyne. Cet être parfait, il est homme et femme, il peut se reproduire tout seul. Voilà. Donc vous voyez, ça remonte quand même relativement loin. Donc ce geste est important. Vous allez voir que l'image suivante, on va le retrouver avec une image de Baphomet, dessinée par Eliphas Lévi. On voit la main gauche, la main droite. Bon, il y a tous les attributs du démon, hein, voilà. Et c'est le dessin de Baphomet. On va voir également la déesse Ishtar, voilà, qui est dessinée par Oswald Wirth. Oswald Wirth, c'est un auteur de grande référence. On voit toujours ce geste, et on voit à chaque fois cette espèce de... On a des cornes, on a la lumière de la connaissance. Bon, je ne peux pas développer plus sur le symbolisme, je n'ai pas le temps. Il faut savoir simplement que Ishtar est une déesse sumérienne, que par la suite les Romains l'ont appelée Lucifer, donc c'est pas innocent, et qu'elle est la sœur d'une déesse qui se rattache à l'enfer. Et alors, dernière image, vous avez bien vu tous les personnages, vous allez voir maintenant le vrai, Baphomet, et c'est la statue édifiée par l'église de Satan à Détroit aux États-Unis quand même. Donc, me semble-t-il, ou alors je suis en plein délire, il y a quand même une grande similitude. Hein. Alors maintenant, venons-en à Baphomet, parce qu'on va vous dire, non, mais chez nous, il n'y a pas. Oui, il y a. Oui, pourquoi? Parce que déjà, on a vu les symboles, on a vu les signes, on voit que ça se rapporte à Baphomet, mais qui est Baphomet? Est-ce que c'est vraiment Satan? Mais, à mon avis, oui. Et ça, c'est la doctrine de l'Église, mais en tout cas la tradition de l'Église. Mais j'ai deux auteurs, là, un professeur de tradition soufie et de magie dit que Baphomet est venu du mot arabe, alors je suis incapable de le prononcer, hein, Abu Fiadmat, quelque chose comme ça, père de la compréhension. En d'autres termes, la connaissance. Celui qui a compris. Un certain docteur Hugues Schoenfeld, qui a travaillé sur les manuscrits de la mer morte, et qui est un auteur qui connaît bien donc la langue hébraïque, il a travaillé sur le chiffrement de ces manuscrits en hébreu, et pour lui, le chiffrement du mot Baphomet est transposé
dans le mot grec sophia qui signifie la connaissance. Or, quel est l'objectif de la franc-maçonnerie? La connaissance. Donc Baphomet n'est pas forcément un symbole satanique qui va présider à l'égorgement d'enfants, mais on voit dans cet exemple-là que la franc-maçonnerie œuvre à l'autonomie complète par l'orgueil de l'homme depuis la chute. C'est-à-dire, souvenez-vous, Genèse chapitre 3, je crois, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et il se trouve qu'au 30e degré de Chevalier Kadosh, dans le rituel, il est dit, le Chevalier Kadosh définit le bien et le mal par lui-même. Ça fait partie des éléments de vérité gnostique que je vous ai cités au 28e degré, puisqu'il est 28e avant de passer au 30e Chevalier Kadosh. Chevalier Kadosh, Kadosh est un terme hébreu qui part de Kadish, qui est le saint, le sanctifié. Autre élément, Tubal-Caïn. Tubal-Caïn est le mot de passe des maîtres. Il y a des mots de passe, il y a des mots secrets, bon, je n'ai pas le temps de développer, mais juste sur ces deux termes, Tubal-Caïn, en fait, Tubal-Caïn, dans la Bible, est un descendant de Caïn. Vous avez Caïn, Tubal-Caïn, là je vous demande de me croire sur parole, je n'ai pas le temps de vous l'expliciter, mais tout ça est dans mes livres. Tubal-Caïn descend de Caïn. Tubal-Caïn va être un ascendant spirituel de Hiram, Hiram qui est le maître des métaux. Chacun, Tubal-Caïn est le maître des métaux, Hiram est le maître des métaux également, il est plein d'habileté, d'adresse, de savoir, etc. Et d'ailleurs la franc-maçonnerie nous le dit, là j'ai une planche maçonnique, Tubal-Caïn, le forgeron, travaillait les métaux et s'inscrit spirituellement comme continuateur de la lignée caïnite. Donc on va avoir Satan qui inspire Caïn, Caïn spirituellement par sa descendance va inspirer Tubal-Caïn, Tubal-Caïn Hiram, jusqu'à Alexandre le forgeron dans Actes des Apôtres, dont se plaint saint Paul à un moment donné, puisqu'il s'est opposé à la doctrine de l'Église. On a une citation qui est très intéressante. Il y a deux sources pour cette citation, donc ce qui la rend crédible. Une de ces sources, c'est Max Handel, qui était franc-maçon, théosophe, rosicrucien, occultiste, etc. La légende maçonnique affirme que l'esprit Lucifer Samaël s'unit à Ève, mais Jéhovah l'expulsa et il fut obligé de l'abandonner avant la naissance de son fils Caïn. Depuis le début, il y eut deux races d'hommes dans le monde. L'une générée par l'esprit Lucifer Samaël, les enfants de Caïn, qui doivent errer jusqu'à ce qu'ils trouvent la porte du temple et demandent et reçoivent la lumière. Et d'autre part, les enfants de Seth qui regardent vers le Seigneur. C'est explicite, hein. Alors, autre image, la franc-maçonnerie glorifie secrètement, mais glorifie le serpent de la Genèse. Je vous donne une citation. Le serpent séducteur qui incite à mordre le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal est le symbole d'un instinct particulier. Cet aiguillon secret est le promoteur de tous les progrès, de toutes les conquêtes qui étendent la sphère d'action des individus. Vous voyez, donc, quand même, j'ai également une citation tirée d'un ouvrage réservé aux membres des hauts grades. Le titre « La transgression peut-elle être initiatique ?» Et on verra que la transgression est un élément qui conduit vers la connaissance, qui conduit l'homme vers la connaissance. Je cite, la transgression de cet interdit, c'est-à-dire manger de l'arbre du fruit de la connaissance, ne paraît être ni une faute, ni une chute, comme on le dit souvent, mais plutôt un moyen pour permettre la vie, éviter la mort psychique et supprimer un monde trop parfait. Donc le paradis, c'était trop bien pour les francs-maçons. C'est l'imperfection qui permet la progression. Dans cet acte, je peux voir l'homme qui transgresse l'interdit en train de se libérer. C'est clair, vous voyez, je ne fais pas de commentaires personnels, je ne fais que des citations à partir de choses que j'ai pu comprendre. Glorification de Lucifer également. Planche maçonnique. Il y a quelque chose de divin dans le diable et quelque chose de diabolique en Dieu. Il faut quand même le dire. Hein. J'abrège la citation par manque de temps. L'influence luciférienne est une force sans laquelle la Terre n'aurait pu poursuivre son évolution. Albert Pike, franc-maçon du 19e siècle, a dit à ce propos, pour les francs-maçons gnostiques, le grand architecte de l'univers est Lucifer. Bon, c'est clair. Alors, accessoirement, je disais tout à l'heure que je parlerai de la GLNF, le grand maître Jean-Pierre Servel dit, parmi les règles qui sont imposées à ceux qui veulent rentrer dans notre obédience, la croyance en